La femme est une créature sacrée. Elle est issue de la côte-gauche de l'homme, près du cœur pour être aimée et sous le bras pour être protégée. On l'a toujours chanté, ladies and gentlemen. Une nouvelle émission sur Doudal TV. Une production du groupe Doudal. Une façon pour nous d'honorer la femme nigérienne, cette créature sacrée qui contribue d'une manière ou d'une autre à l'épanouissement du monde entier, qui contribue aussi d'une manière ou d'une autre à l'épanouissement de l'économie du Niger. Mata Adongari, c'est le concept, vous le savez déjà. Nous allons donc réunir toutes les conditions pour rendre visible ce que font ces dames pour le pays. Pour l'heure, nous sommes avec une grande dame, une brave dame, que nous avons récemment rencontrée sur une des productions du groupe Doudal. Et à travers cette émission, nous avons su ce qu'elle fait. Alors aujourd'hui, nous allons réunir toutes les conditions qu'il faut pour permettre à cette brave dame de s'exprimer sur cette émission. Bienvenue, amis téléspectateurs et téléspectatrices connectés un peu partout au Niger, à commencer par la région d'Agadez. Merci, nous ne pouvons que vous dire Wayiwan. Tous qui regardent cette émission aussi connectés depuis Difa, Indewasu, Kilewatale, Inde Daoudou, Inde Djakar. Vous êtes certainement aussi scotchés depuis Zender, depuis Tawa, depuis Maradi, Inakwanoko. Nos amis téléspectateurs et téléspectatrices qui regardent cette émission depuis Tilaberi, Dosso, Matarankani. Vous regardez cette émission depuis Niamey, c'est la capitale du Niger. Et la langue officielle, le français, on ne peut que vous dire bonjour. Bonjour et bienvenue une fois de plus sur Mata Dongari. Cette dame, elle va bien sûr se présenter dans un instant. Et nous allons vous permettre de la cerner en quelques fractions de minutes. Tout ce que je sais, c'est qu'elle s'appelle Samira. Le concept, c'est Gabdi Secret. La boutique dans laquelle nous sommes, c'est la boutique Gabdi Secret. Tout sur cette dame, c'est tout de suite et maintenant, juste après le jingle. Samy, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, Dandy. Toujours en forme. Super en forme. De la manière dont tu as présenté la femme nigérienne, alors là, je pense que on a des ailes, hein? on est bien vraiment. Vous avez des ailes, ça fait longtemps que vous avez des ailes. Nous, on a toujours cru en vous. On sait que vous êtes déjà en train de faire. Rien ne peut s'accomplir dans ce monde. Certes, l'autre a dit sans passion, mais je dirais sans femme. Vous nous avez porté au dos, ok, donc vous êtes à côté de nous. Aujourd'hui, ok, vous contribuez beaucoup aussi à l'économie du Niger, normal. Donc, considère que cette émission, elle est tout simplement à vous. Merci. Alors, vous allez vous exprimer comme on veut. Mais la coutume veut bien sûr qu'on commence par d'abord se présenter. Alors, à qui avons-nous l'honneur? Moi, je me présente Karim Ide Samira, juriste de formation. Ah ouais? Oui, j'ai fait l'UNICAL. J'ai aussi mon master en droit humanitaire et en administration. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oublie celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Article 1382 du Code civil. J'ai été promis de venir pour ne pas donc réparer préjudice. Je suis venu à l'heure. Oui, alors aujourd'hui, on ne va pas parler de droit. Ok, je suis en face d'une juriste. On va parler bien sûr de la femme, bien sûr, qui s'épanouit en Samira. On va commencer d'abord par présenter et bien sûr le cursus ou la carrière que la bonne dame a emprunté pour être là où elle est aujourd'hui. Après les études qui, franchement, j'ai été très bien encadrée et accompagnée par mes parents qui ont fait de leurs possibilités, au-delà même de leurs possibilités pour me mettre dans des établissements vraiment de très grande qualité d'éducation. Donc après ça, je suis devenue une femme d'affaires. Okay. La femme d'affaires que je suis, la mère aussi que je suis, la fille que je suis. Ok. Super. Donc du coup là, c'est la carrière académique. Ouais. Donc tu as étudié ici au Niger?
Oui, je fais tout mon cursus ici, au Niger. J'ai fait le lycée Kwara, j'ai fait l'université Unican, j'ai fait ETEC, j'ai fait HTF. Super. J'ai étudié ici, mais c'est vrai que j'ai pas mal voyagé, vu le travail des parents qui nous ont un peu, je vais dire, avantage, oui, fait déplacer. Et franchement, ça nous a beaucoup aidé parce que ça permet de voir d'autres cultures et Exactement. De s'adapter à d'autres manières de vie que la nôtre, qu'on a l'habitude de faire. Et franchement, ça facilite beaucoup de choses. Quand j'étais suivi un peu sur les réseaux sociaux parce qu'avant de venir, il faut connaître d'abord la personne. Oui. J'ai découvert une dame qui quand même aime déjà ce qu'elle fait et qui aussi s'exprime sans tabou. Oui. Alors cette formation qui est en toi, qui incarne bien sûr Samy, Gabdi Secret, d'où l'inspiration t'est venue d'où? De l'extérieur, qu'est-ce qui t'a amené à, n'est-ce pas, être à l'aise comme ça devant l'écran, à s'adresser à tout le monde en parlant bien sûr de tout ce que tu sais. Je vais en venir dans un instant. On va faire découvrir cela au monde entier. Je pourrais dire que c'est inné, mais c'est aussi à travers mon éducation. Je suis aînée, donc j'ai les voyages qu'on a eu à faire avec nos parents, ça m'a permis de découvrir pas mal de choses. Mais surtout la communication, que je remercie mes parents en tout cas, la communication sur la sexualité, que c'est très facile on communique beaucoup avec. Tu as eu la chance d'avoir des parents qui communiquent beaucoup avec moi, qui m'expliquent beaucoup de choses. Et du coup, à l'école aussi, c'était facile. Déjà, à la maison, j'étais informée, on m'a éduquée, on m'a un peu formée sur la sexualité à la maison, comment beaucoup de choses ça se passe, comment on fait, beaucoup de choses. En tout cas, et j'ai partagé ça avec mes camarades. Et du coup, je me suis sentie à l'aise quand je parle de ça, ça ne me gênait pas. Et franchement, ça s'est développé naturellement, je pense. C'est de ça qu'on va parler, l'épanouissement sexuel de la femme et de l'homme sur cette émission. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, vous l'avez certainement constaté à travers ces dires. C'est ça qui nous a fait déplacer. C'est une des activités que mène, bien sûr, cette brave dame. Mesdames et messieurs, vous allez donc tout savoir sur Gabdi Secret. Elle est la promotrice, bien sûr, de cette grande boutique qui quand même qui cartonne sur les réseaux sociaux. Parlons bien sûr un peu du concept, parlons un peu de la boutique, parlons un peu de ce que tu fais. On a eu une idée déjà de qui est Samira. Alors parlons un peu de ton activité principale. L'activité principale, je dirais, c'est la vente, c'est le business. Le business? Oui. Parce qu'on vend pas mal de choses. Ah oui, c'est pas mal de choses que vous vendez. Ouais, dans la sexualité ou vous vendez aussi autre chose? Non, pas que dans la sexualité. Mais c'est autour de la sexualité quand même. Donc, on vend des lingeries. On vend des parfums, les encens. Et on vend les stimulants pour accompagner dans la vie sexuelle. Et aussi des robes, tout ce que... Certaines, on vend pas mal de choses en tout cas. Ah ouais, d'accord. Tout compte fait, nous allons découvrir cela sur cette émission. Alors on va parler du concept Gabdi Secret. On va parler un tout petit peu de ce sujet qui est tabou. Aujourd'hui, les gens ont du mal, n'est-ce pas, à parler de sexualité. Tout le monde aime, on le sait très bien, parce que c'est naturel et c'est naturel. Et on doit en parler parce qu'il faut aussi découvrir l'autre. La femme doit découvrir l'homme, l'homme doit découvrir la femme. C'est découvrir plutôt. Voilà, c'est ce que je dis. Commencer d'abord par se découvrir. Alors parlons un peu de cette découverte. Parlons un peu de ce sujet tabou. Parlons un peu de sexualité sur cette émission. Parce que tu œuvres aussi dans ce domaine. Quelles sont surtout les difficultés que tu rencontres en tant que femme? Des fois, il y a des préjugés. Des gens peuvent aussi vous indexer. Tout à fait. Partant déjà de ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Oui, je pense que... mis à part l'activité que je fais, je parle au nom des autres femmes, si je peux me permettre. La femme nigérienne entrepreneur, je pense qu'elle est très mal jugée. Très mal jugée? Oui. Selon donc les préjugés, les gens, la femme ne doit pas entreprendre. Je ne suis pas la seule, parce qu'on a un groupe où on est des femmes entrepreneurs pour échanger, pour parler de ce qu'on rencontre comme problème. Et franchement, au Niger,
Ça arrive, Tu es mais la énième femme qui nous raconte ça sur une émission. voilà. Entre autres, Maimouna Mafari m'a dit la même chose. Oui, Pour ne pas citer qu'elle, il y a aussi Aïchat ou Rachida Touabdou qui m'a raconté la même chose. Oui. Donc du coup, ça fait que vous rencontrez des problèmes. Oui, beaucoup Ok. de problèmes parce que notre société à la base déjà n'est pas habituée à voir cette femme qui est à la maison, qui est centrée à ne rien faire, la voir s'exprimer, sortir, chercher son gain pour ne pas tendre la main. Cette femme qui veut être respectée, Oui. qui veut être indépendante, cette femme qui veut apporter son petit plus, non seulement dans l'éducation, l'épanouissement, mais aussi dans l'économie de son pays. Cette femme libre de s'exprimer surtout, c'est Ouais. ça qui dérange C'est ça qui surtout. dérange surtout. Oui, La c'est femme, ça. pour eux, la femme doit rester au foyer. Oui, elle doit pas parler. être soumise. Voilà, à la maison. soumission pour eux, c'est que laver des tasses, cuisiner, Rester, voilà. assurer au lit le soir, c'est tout. C'est tout. Donc, franchement, en tant que femme entrepreneur du Niger, c'est vraiment, on est très, très mal vu. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne donne que de la force pour Que de la continuer. force. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les dérange. Tout à fait. Donc, nous, on veut avancer. Bien sûr. Et vous voulez faire avancer aussi ce pays. C'est pour cette raison que nous avons Oui. créé spécialement, n'est-ce pas, cet espace pour la En femme tout cas, nigérienne. merci. Ok, pour qu'elle puisse aussi dire son mot. Je pense que vous avez des mots à dire pour qu'on puisse aussi casser, s'il le faut, tout ce qui est tabou pour vraiment vous permettre aussi, n'est-ce pas, de vous exprimer. C'est un peu ça la mission, bien sûr, du groupe Doudal. Alors, on va bien sûr, entre autres difficultés, hein, parce qu'aujourd'hui, vous œuvrez aussi dans la sexualité ou l'épanouissement sexuel, si on Et peut appeler c'est les le choses. sujet qui dérange le C'est plus. le sujet hein. qui dérange le plus. Alors, est-ce que vous pouvez me dire déjà quelques difficultés que vous avez rencontrées en exposant un peu vos produits que vous vendez sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une fois été pointé de doigt ou mal vu par la société nigérienne? Oui, surtout souvent quand tu fais des directs et que je dirais que tu enseignes parce qu'il y a d'autres qui ne le savent pas. Ok. Franchement, quand je fais des directs que j'enseigne ou bien que je donne des astuces, des idées, tout ça là, ou même que j'essaie de vendre mes produits, il y a des commentaires vraiment désobligeants qui sont là. Mais franchement, on doit faire fi de ça. Parce que moi, je me dis que si ta famille te soutient dans ce que tu fais et que tu es convaincu de ce que toi tu fais, ce que tu apportes et l'aide que tu donnes, parce que la sexualité, c'est très tabou ici, C'est tabou. mais c'est une des grandes causes des multiples divorces, des frustrations et je sais pas, de beaucoup de problèmes que les gens n'arrivent même pas à s'exprimer. Parce que le mariage aussi, Oui. il faut le dire, c'est 5 peut-être %, n'est-ce pas, de cuisine, 5% de sapta et aussi 90% peut-être de... Alors là, tu parles de toi, je pense. Ah non, c'est une façon de parler, on ne sait jamais. Non, c'est vrai, la Ouais, sexualité, c'est-à-dire, elle est énorme très, quand elle est même. plus que, Dans les relations. oui, elle est plus que, là, elle dépasse la moitié, elle dépasse 50% Dans le dans la mariage. vie du couple. Du couple, tout Oui. à fait. Tout à fait. Parce elle libère, elle facilite la communication déjà et elle développe les sentiments. Et selon toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ne veulent pas en parler et pourtant à huis clos? Et je sais que beaucoup de gens ont l'habitude, bien sûr, de te prendre en col à huis clos et de te dire j'ai besoin de ça et tu sais, mais parler de ça sur la table, ça cause un problème. Je Qu'est-ce qui peut pourrais expliquer dire ça? que c'est déjà culturel. Oui. Malheureusement, notre culture, elle est très renfermée. Ah, ok. Et malheureusement, le Nigérien, il est très fermé d'esprit. Ah, d'accord. Certaines en tout cas, certaines parce que je préfère toujours que tout ça Voilà. se passe Koubara et tout ça là. Voilà. Et puis d'autres, ils ont du mal. Ok. Ils pensent que ils n'ont pas à dire ou bien à discuter, mais non. Ok. Quand tu as un problème ou bien que tu ne comprends pas certaines choses sur toi ou bien sur ton partenaire, Tout à fait. vous devez parler, vous Oui. devez échanger pour trouver la solution au lieu de garder cette frustration en vous qui va grandir. Parce qu'une frustration d'aujourd'hui, elle sera double demain. Et tu imagines cette frustration qui va rester pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais un jour, ça sera la goutte d'eau qui va faire déborder la vase. Tout à fait. Ça va couler, quoi. Et du coup, ça va créer beaucoup de problèmes. Tout ça. Alors vous êtes aussi éducatrice, il faut le dire, vous l'avez dit en début d'émission. Est-ce que aujourd'hui vous pensez aussi éduquer ces femmes ou ces filles qui n'ont pas cette possibilité
n'est-ce pas, d'échanger avec leurs parents. Oui. Parce qu'au fait, on sait que toi, tu as eu la chance. Oui. Il y a eu des parents qui, quand même, discutent avec toi, qui ont discuté avec toi Oui, sur la sexualité et tout ce qui va avec. Maintenant, jusqu'à, bien sûr, leur première, tu vois un peu ce que je veux dire. Oui. Elles ne savent même pas ce que c'est. Donc, du coup, les parents ont du mal à échanger ou à communiquer avec certaines mamans, n'est-ce pas, qui ne communiquent pas avec leur mère. Est-ce que vous pensez que ce que vous faites aussi, c'est pour éduquer ces jeunes filles La sexualité n'a pas d'âge. La sexualité, c'est pas seulement... pervertir ou bien la sexualité, ça s'éduque. On éduque une personne. Ok. Parce que ça permet à cette personne de se connaître, de s'accepter, de voir qu'elle n'est pas différente. Elle est juste une personne. Chacun a sa manière de faire et de vivre ces choses, selon son environnement, sa culture et selon sa famille aussi. Faut pas oublier qu'on est tous différents, mais cette différence, c'est ça qui apporte le petit plus. Tu es différent de moi ne veut pas dire que tu n'es pas normal. Okay. Voilà, la sexualité, ça dépend des âges aussi, parce que la jeune fille n'a pas la même sexualité que cette femme mariée, ou bien cette femme sexagénaire, ou bien, je sais pas, ça dépend des âges. Et ça dépend de beaucoup de choses. Donc, il faut être capable de parler au moment. Ça peut changer. Par exemple, de la jeune fille à cette femme mature, à cette femme qui a la cinquantaine. Donc, toute cette sexualité, ça évolue. Oui. Donc, si dès à la base, c'est... Que chez la femme ou même que chez nous? Même chez les hommes, ça varie. Okay. Mais si de la base, la personne n'est pas capable, n'a pas trouvé une bonne communication, on ne lui a pas bien expliqué les choses, donc du coup, elle sera renfermée sur elle. Elle ne va pas se connaître. Et ça sera cette frustration qui... dès qu'une personne va lui dire quelque chose, elle va trouver ça bizarre. Okay. Et il y a pas mal de gens qui m'approchent pour qu'on essaye de trouver toute part de la communication et de l'échange. Si les parents n'arrivent pas à parler de ça avec leurs enfants, crois-moi, la rue va s'en charger. Oui, et je ne pense pas que la rue... Donc ça veut dire que une de tes missions aussi sur les réseaux sociaux, c'est d'essayer d'éduquer ces jeunes filles, d'essayer d'éduquer aussi ces hommes mariés, ces femmes mariées pour que ça puisse bien marcher. Parce que si ça marche bien, le couple va bien. Non, ça c'est... C'est lui du bon jus. Ok Samira, nous sommes pratiquement en principe à la fin de cette émission. Merci Dani. Écoute, on va bien sûr cette fois-ci nous consacrer, n'est-ce pas, à ta visibilité, parce que nous avons bien sûr aussi cette mission de, n'est-ce pas, vendre un peu ce que vous faites et vendre aussi vos produits et vous vendre en même temps. Ok, c'est une façon de parler. Quand je dis vendre, c'est-à-dire montrer aux yeux du monde ce que vous êtes en train de faire. Il y a des personnes qui peuvent aussi être intéressées par vos activités. Pour cette raison, il nous faut d'abord commencer par situer d'abord la boutique. Où est située exactement Gabdi Secret? Gabdi Secret est situé au quartier Abidjan. Ok. Derrière le dispensaire Arewa, on est à Niamey. Donc, on est sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, on est sur Facebook et sur WhatsApp aussi. Il y a des contacts qui sont là pour le WhatsApp. Ok, d'accord. Alors, on va tout afficher, tout qu'on fait. On va afficher les contacts, on va afficher l'adresse mail, on va afficher la position, même sur le faux, n'est-ce pas, de la boutique. Alors, on va un peu parler cette fois-ci, avant la fin de l'émission, de ce que tu as gagné dans ce que tu fais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans ce genre de business? Est-ce qu'aujourd'hui, tu contribues, n'est-ce pas, à l'économie du Niger? Il faudrait qu'on parle un peu aussi de ça, c'est important. Oui, j'ai mon NIF. Oui. Ah ouais, tu as ton NIF déjà, tu as déjà contribué. Oui, voilà. Donc, tu payes le tempo alors? Oui. Ok. Donc, je peux dire que ça va. Quand on est Nigérien, on dit Alhamdulillah ala kulli hal. Donc, ça va parce que quand tu fais ce que tu aimes, même si on a des ambitions, je sais que ça va grandir très vite. Et jusqu'à présent, je suis là, ça fait presque 4 ans que je suis là. Okay. Donc, ça veut dire que je tiens. Ah oui, ça fait 4 ans? Oui, ça fait 4 ans que je suis là. Okay. Donc, je tiens et j'ai confiance. Mais ça va, voilà. Donc, ça me permet de faire mes petites activités, de prendre soin de moi, de mes enfants et
pas mal de trucs. En tout cas, ça me permet d'être De ne libre. pas tendre la main. Voilà. Et de ne pas attendre aussi un monsieur Ah oui. qui va à son... Et que après va vouloir voilà. aussi. C'est ça aussi, mesdames et messieurs. Et bien sûr, l'épanouissement, c'est le plein de divertissement. Et bien sûr, on rit entre nous, on essaie de partager un tout petit peu quelques secrets parce que nous sommes bien sûr à Gabdi Secret. La maison des douceurs. La maison des douceurs. Alors, Gabdi Secret, pourquoi Gabdi Secret? J'aurais dû commencer par ça. Mais moi, je suis aussi, tu vois, un peu à l'envers. Donc, du coup, je peux amener les questions à tout moment. Gabdi Secret, qu'est-ce que tu entends par Gabdi Secret? Gabdi Secret, c'est juste. Notons que Gabdi, ça peut être homme ou femme. Voilà, je sais que ça peut être homme ou femme quand même. Donc, c'est une personne coquine Ok. qui sait, qui a des bonnes astuces pour avoir ce qu'elle veut. Ouais. Qui, Des stratégies, au fait. voilà. Méthodes, des techniques. Voilà, pour avoir ce qu'elle veut. Exactement. Et surtout pour se faire plaisir et faire plaisir à son partenaire. C'est ça, Voilà. Gabdi. Voilà. Je viens d'avoir la définition de Gabdi, mesdames et messieurs. Elle vous la rencontre là. Donc c'est ça, c'est juste une personne intelligente, je peux le dire. Voilà. Qui a des méthodes et techniques. Voilà. Pacifique pour avoir ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut. Voilà. Chez son partenaire. Voilà. Donc c'est ça que... Ou chez les parents. Ou chez les parents. Ah, Je te en plein rappelle- début. En Oui, plein début oui, chez les parents aussi. oui, oui, chez les parents. En fait, moi, c'est juste un surnom. Ok. C'est mon grand-père et mon père qui m'appellent Gabdi souvent parce que je... Ah ouais. Quand souvent il y a de la famille, ils Tu veulent les quelque tchatches. chose. Voilà, donc c'est moi, on envoie. Ouais, papy, c'est comment maintenant. S'il y a quelque chose, si on veut sortir, tout ça là. Le mot carissé et tout ça là. Voilà, je pars faire mes petits astuces. Donc, c'est un nom qu'on t'a donné, Gabdi. Voilà, et donc. Sami Gabdo. Voilà. Donc d'où Gabdi Secret. Voilà, je n'ai pas cherché loin. Donc, c'est ça que je t'ai dit, c'est naturel. C'est naturel, c'est venu comme ça. Oui, tout à fait. Super. Alors, Sami, Oui. nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il y a une partie quand même de l'émission quand même que les gens attendent Ok. et que les gens aiment. On va finir avec ça. D'accord. On va finir avec ça. Après, on va te laisser encore t'exprimer Ok. et dire tout ce qu'on n'a pas dit ou tout ce que je n'ai pas posé comme question. Ok. La partie, c'est face à la machine. D'accord. Donc là, tu es en face de moi. Je vais Il bien n'y m'asseoir. a pas de truc tabou, au fait. Ok. J'ai vu ton concept. Tu fais un peu la promotion de Apuchu. Qu'est-ce que tu entends par Apuchu? Non, oui, sérieux, parce que je vois... là, quand je vois même sur la fenêtre, je vois déjà, n'est-ce pas, une femme Apuchu bien positionnée qui est très bien. Qu'est-ce que tu entends par Apuchu? Apuchu, c'est une femme forte. Une femme forte. Oui. Ok. On a... C'est pas la même définition que les gens donnent à Apuchu. Apuchu, pour nous, c'est pas ce que tu es en train de dire. C'est une femme en forme. Ronde, en forme, oui. Oui, c'est en forme, mais on ne dit pas ronde chez nous. Nous, on dit une femme forte. Ah ouais. Surtout, c'est difficile d'être Apuchu et de s'assumer. Quand on est skinny, on passe rapidement, ça, c'est pas un problème. Mais quand on a Apuchu, on passe, tout le monde Oui, regarde. non, C'est difficile. C'est difficile pour les femmes là de s'assumer. Et quand Ah tu ouais. es une Apuchu, tu t'assumes. Mais les femmes Apuchu sont kiffées chez nous. Oui, chez nous, oui. Oui, alors, et c'est quoi le souci, le fait que je n'ai pas facile d'être Apuchu? Parce qu'elles ont cette complexe que quand elles passent, on les regarde, Ah ouais, tout bien sûr, ça des fois, là. elles passent Et mal puis léger. les gens font les clins d'œil, tout ça. Donc Et tout le monde fait la cour derrière. Voilà. Ah ouais. Donc, mais sinon, Apuchu, c'est... Moi-même étant une Apuchu, Ah, tu confirmes ouais, que tu es bien Apuchu? sûr, Ok. une très belle Apuchu. Non. Il faut rara. Ok, ok, d'accord. Oh, très belle Apuchu. Ok, super. Ok. Donc, franchement, C'est pourquoi tu fais la promotion de Apuchu. ouais, pour qu'elles s'assument, qu'elles se valorisent, elles sont belles. On est belles comme on est. C'est pas de notre faute si on est imposante, si on impose, qu'on nous regarde. Quoi. Ouais, la chair. C'est pas de notre faute. Vous mieux la chair que l'os. C'est ce que vous dites. Hein, Tu as vu ça, c'est que non? le cause de Mais l'autisme. oui. Maintenant, ma question, c'est quoi? Regarde-moi bien. Toi, Oui. c'est quoi ta préférence parmi les hommes? Tu aimes les hommes Apuchu, les hommes musclés ou les hommes skinny? De toi à moi, en fait. Là, c'est face à la machine. Dis-moi vrai. La question, s'il te plaît. Non, mais la question, tu l'as déjà Oui, entendue. C'est quoi, toi, ta préférence? Aujourd'hui, il y a des hommes qui préfèrent des Apuchu. Oui. Et il y a des femmes aussi qui préfèrent des hommes musclés, et comment est-ce qu'on appelle, ou bien des femmes, des hommes, comment est-ce qu'on appelle, Apuchu. Alors, c'est quoi, toi, ta préférence? Donc, tu as bel et bien entendu ma question. Oui, moi, ma préférence, c'est plutôt les hommes propres et travailleurs.
Tout simplement. Ouais. Que ce soit Poutou ou skinny. Que la personne soit lent, en forme, ou bien, je ne sais pas, peu importe. Pour moi, le physique, c'est pas important. C'est ce que la personne a dans la tête et c'est que la personne va au-delà du physique. C'est pas le physique qui fait. Le physique, ça change. Ok. Ça change. La personne peut tomber malade. La personne peut faire un accident. Donc, le physique, ça peut changer. Mais si cette personne a cette capacité de communiquer, de discuter avec toi, de te rendre heureuse, de t'épanouir, ça dure pendant des années. Ça, c'est stratégique. Ouais. Je vous dis, elle est stratégique, là. Elle est une vraie Gabdi, en fait. Elle a contourné ma question. Oh, n'est-ce pas? Elle a répondu sans pour autant me dire je ne réponds pas à ta question. Mais c'est pas grave, pas de souci. J'encaisse. Merci. Ok? Non, sérieux, j'encaisse. Nous sommes à la fin, en principe, n'est-ce pas, de cette émission. Mais je voudrais aussi te poser une deuxième question. Toujours face à la machine. Ouais. Ce qu'on voit là, sur les réseaux sociaux, le fait que tu t'imposes de cette façon, dans ta vraie vie, est-ce que c'est comme ça que t'es, ou c'est juste l'éducatrice qui parle? Cette question, elle ne va pas l'esquiver. Comme je te l'ai dit, c'est inné. J'ai grandi dedans. Je crois que c'est ma personne. Les gens qui me connaissent savent que je suis comme ça. Je suis à l'aise quand je parle de la Même en face de ton partenaire, tu es bien de cette façon. C'est pour ça que je t'ai dit que le physique n'est pas important. Tu appliques ça. Oui. Tu appliques ce que tu dis. Oui, bien sûr. Nous sommes à la fin de l'émission, amis téléspectateurs et téléspectatrices. On va donc permettre à Samy Gabdi Secrète de placer un mot à l'endroit des hommes, à l'endroit des femmes, que ce soit à Poutou ou Iskeni, à l'endroit, bien sûr, des autorités en charge de la promotion de la femme au Niger. Samy, la caméra, elle est juste en face. Et Samy, je vais même, n'est-ce pas, vous voyez, Samy, à vous la parole. On vous donne, si vous voulez, 5 minutes de temps d'antenne pour extérioriser tout ce que vous avez au fond de vous, pour permettre, bien sûr, à ce que ce pays puisse aussi prendre de l'aile via, bien sûr, la femme. Donc, merci Dondi. Merci pour cette opportunité. La femme nigérienne, j'aimerais tout d'abord féliciter la femme nigérienne qui ose se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ose parler, qui ose faire ce qu'elle aime au fond d'elle et qui apporte cette contribution non seulement pour sa famille, mais aussi pour la société. Et j'aimerais aussi demander à la société d'être un peu indulgent et compréhensif, d'accepter cette femme d'aujourd'hui qui veut travailler, pas seulement tendre la main, qui veut apporter son petit plus. Laissez-nous travailler, donnez-nous l'opportunité de travailler. Et je suis sûre que la société, l'économie ne restera pas derrière. Et je voudrais aussi demander aux gens d'avoir un peu de liberté d'esprit, de voir cette femme qui travaille pas comme une femme qui sort pour trouver de l'opportunité, pour se faire une femme facile, mais cette femme qui veut travailler, qui veut être indépendante. Et j'aimerais aussi demander à mes soeurs d'être courageuses, de continuer. Et j'aimerais demander à l'autorité d'épauler. Je sais qu'elle le fait déjà, elle le fait beaucoup, mais d'épauler, d'ajouter encore, de faire beaucoup de plus pour aider cette femme qui veut travailler. Pas sélectionner une parce qu'elle est à côté de moi, de regarder au-delà. De regarder au-delà, de chercher, de vraiment mettre des gens pour trouver les femmes qui veulent vraiment travailler. Pas juste rester derrière la caméra ou bien pour le folklore, non. Des femmes qui sont capables, des femmes dignes et des femmes qui sont capables de représenter leur pays et de représenter le Niger au-delà. Parce que les hommes travaillent, c'est vrai, mais nous les femmes, on a toujours cette force et cette capacité de faire encore plus. Ainsi parle Samy Gabdi Secrète. Rendez-vous très prochainement sur un autre numéro. Nous allons aussi permettre à une autre Mata de s'exprimer.
C'était donc votre émission Mata Adongari, un numéro exclusivement consacré à Samira. Sur ce, bye bye.